Alors donc, voilà, mon objet est maintenant prêt. Ce que je peux encore faire, c'est peut-être lui faire un petit décor et donc le mettre en place, etc. Donc on va faire ça vite fait, bien fait. Donc je vais prendre mon objet, je vais le mettre un petit peu plus haut. Genre il va être un petit peu en hauteur. On ne va jamais voir le sol proprement parler, puisqu'on va rester face à la statue, mais on va la mettre dans une alcôve. Donc je vais aller ajouter un mesh, je vais prendre une sphère, UV sphère, voilà, changer sa taille. Alors par défaut, il me fait une sphère avec 32 divisions. Donc en gros, si on voit cette sphère, donc il y a 32 divisions, etc. J'avais un peu montré cette histoire de division quand je essayais de vous expliquer, enfin donc je vous ai expliqué très clairement l'histoire des subdivisions de surface. Donc ici, j'en ai 32 sur 32, et ça tombe bien par rapport à ce que je cherche à faire. Donc, qu'est-ce que je cherche à faire? De créer donc cette alcôve ici autour de notre ami. Donc vous allez voir tout de suite ce que je veux dire. Je vais passer en mode sous-objet et je vais activer la transparence. Ça c'est très important parce que sinon je risque de ne pas sélectionner tous les points que je veux sélectionner. Donc je vais tracer une sélection sur la partie supérieure. Donc si je n'avais pas activé la transparence, je n'aurais pris que les points que je vois ici. Je n'aurais pas pris les points qui sont derrière. Et donc, j'aurais fait une déformation pas aussi complète que ce que je veux faire. Donc, très attention, activer la transparence, le X-ray, donc qui me permet de voir à travers mes objets. Il faut que je l'active avant de faire cette opération de sélectionner les points. Alors, je vais étirer ces points, donc pour faire cette alcôve, voilà. Je vais revenir en mode de sélection. Oh non, je ne veux pas ce point-là. Mode de sélection. Hop, et je vais aussi le déplacer légèrement vers là, voilà. Je viens en mode face parce que en fait je vais me débarrasser des faces inférieures. Donc je sélectionne toutes les faces inférieures. Vous voyez les petits carrés ici qui sont au centre des faces. Donc ça c'est très très important. Si par exemple j'avais fait une erreur dans mon travail, laissez-moi vous montrer une erreur qui est assez courante dans les débutants. Je vais enlever la transparence, sinon on ne s'y retrouve pas. Donc si je prends une face, alors oui, les petits points, on les voit quand on est en transparence, on ne les voit plus ici, mais je peux les activer donc dans mon menu ici avec les deux cercles, les deux boules là. Je peux aller lui dire que je veux voir les face center. Et donc là, je revois les petits carrés au centre. Donc prenons cette face. Donc ne faites pas cette opération. Laissez-moi vous montrer ce que ça donne si jamais vous faisiez cette erreur. Ceci est une erreur. Ce que je vais faire, c'est une erreur. Je vais faire une extrusion. Mais extrusion, j'ai dit E, pas Z. Clic droit. En fait, voilà, j'ai fait une extrusion, mais je n'ai pas bougé la face, j'oublie que j'ai fait cette extrusion. Qu'est-ce qui se passe? J'ai maintenant un petit carré qui apparaît sur les différents edges. Si jamais vous voyez ça, c'est une erreur. Si vous voyez ça, enfin, je ne vais pas dire que c'est catastrophique, mais c'est vraiment pas bien. Pourquoi? Parce que vous allez avoir deux faces l'une sur l'autre, et les faces, c'est comme les comédiens, face à la caméra et face aux lumières, ça veut absolument être vu. Et donc ces deux faces, l'un une sur l'autre, vont se disputer le fait d'être vues par la caméra. Et au moment où vous allez calculer votre image, vous allez avoir un effet de flickering, où vous allez voir la face qui est en dessous va essayer d'apparaître au-dessus parce qu'elle veut absolument être vue. Enfin voilà. Alors le truc, c'est pas de déliter la face, etc. Le truc, quand vous avez ce genre d'erreur, donc quand vous voyez des petits carrés, donc après avoir activé dans ce menu le center ici, que vous pouvez activer, désactiver. Les avoir tout le temps en vue, ça peut être un peu énervant. Donc il y a moyen d'activer, désactiver ici. Donc vous pouvez activer pour vérifier, tiens, est-ce que j'ai des faces qui sont l'une sur l'autre. Si vous voyez ça, première chose que vous allez faire, c'est passer en mode point, tout sélectionner, A, vous allez dans Mesh,
et vous faites un clean-up. Et dans clean-up, vous faisiez un merge par distance. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va souder les points qui sont à une distance de 0,001, donc autrement dit ceux qui sont un sur l'autre. Donc, et il vous dit ici le nombre de points qu'il a supprimés. Donc, si maintenant je revenais en mode face, eh ben on voit que je n'ai plus ces petits carrés sur les lignes parce que, en fait, il a soudé les points et donc il a fait disparaître la deuxième face, celle qui ne devait pas être là. Donc voilà, donc ça c'est un petit truc qui peut vous aider. Je vais revenir à donc je me mets dans une vue de côté, right orthographique, 3 sur le clavier numérique. Et je réactive ma transparence parce que l'idée c'est que je vais sélectionner toutes mes faces ici, voilà, et je vais déliter ces faces, X, face. Alors là au-dessus il en reste toujours un petit peu, donc ceux-là je vais les sélectionner X, face, voilà. Alors je vais prendre, je peux enlever la transparence maintenant, je vais prendre, et je vais aussi enlever les centres, voilà. Je vais prendre, donc je disais, le contour ici d'Edge. Donc si je maintiens le Alt enfoncé et que en mode Edge, on maintient le Alt enfoncé, je clique sur un des Edges, automatiquement il va prendre tout le contour, tout ce qui est lié en fait. Alors si jamais j'avais à un moment donné autre chose que des quads, enfin ici j'ai des triangles, vous allez me dire, donc c'est pas des quads, donc là ça marche quand même parce que je suis dans la continuité, mais imaginons que ici j'ai un point, enfin une ligne qui repart par là quelque part, il se serait arrêté parce que ça ne marche que sur base des quads. Bon, mais ici des triangles, ici au-dessus, donc c'est voilà. J'ai sélectionné donc cette ligne d'edge et je vais faire un extrude, E pour faire un extrude, et clic droit parce que je sors directement de mon outil. Ce que je vais, c'est activer l'outil de déplacement et comme ça je peux être sûr de bouger. Parce que si je bouge après avoir fait directement l'extrude, je ne sais pas si je serai dans le bon axe, etc. L'idée, c'est quand même de mettre notre statue dans son alcôve. Donc, il faut que le bord, ici, dépasse légèrement la statue pour que la statue soit à l'intérieur. Ok, on a quelque chose comme ça. Alors, je reprends ici en dessous la même chose. Alt enfoncé, je clique sur un des edges. Et là, en fait, je vais faire un sol. Enfin, je vais faire un plancher, si on veut, pour mon alcôve. Et donc, en ayant tous ces edges sélectionnés, j'appuie sur F. F comme François. Et donc là, F, ça crée en fait une face avec les bords sélectionnés. Et donc ça me permet, par exemple, de combler les trous. Quand j'ai un trou, je sélectionne tous les bords du trou, et puis j'appuie sur F. Ça fait une face. Voilà, donc là, c'est super, j'ai fait une face. Je vais revenir en mode Edge, resélectionner ces edges-là et faire un CTRL B. Si vous vous rappelez, on avait fait ça avec le fond pour le téléphone. Mais ici, on ne va pas faire de division, on va laisser ça comme ça. Donc en fait, ça nous permet de faire juste un petit bord biseauté sur le bord du sol ici de l'alcôve. Ça va donner quelque chose d'un peu plus intéressant. Ok, donc on a maintenant une alcôve. Je vais prendre son bord. Je vais faire une autre petite extrude. Voilà, donc si je l'ai bougé, est-ce que elle s'est mise un peu de travers, pas bon, hein. CTRL Z, je vais venir en déplacement et là je vais recommencer. Donc E, clic droit et puis là maintenant je bouge sur la flèche verte. C'est plus simple, donc ça fait la même opération, ça fait quand même l'extrude. Donc là, attention, il faut après bien passer en mode de déplacement parce que sinon vous allez avoir le fameux problème dont je parlais avant. Vous allez faire une extrude, mais vous n'allez pas faire bouger les nouvelles edges que vous avez créées. Ok, donc là, j'ai fait une petite extrude. Maintenant, ce que je vais faire, c'est en faire une autre. E, clic droit, S, pour faire un scale. Et comme ça, je vais faire une sorte de petit rebord.
Voilà. Alors, extrude, clic droit, je rentre un petit peu vers l'intérieur. OK. Extrude, clic droit, S pour changer la taille. Et donc ça va être le mur autour de mon alcôve. Voilà. Quelque chose dans ce goût-là. Donc là, en fait, j'ai fait une sorte de petit cadre autour de... et ce que je peux faire éventuellement, parce que c'est peut-être un petit peu mince. Alors, avec le Alt enfoncé, je vais mettre en mode face. Je mets avec le Alt enfoncé, je clique sur une des lignes qui sépare deux faces, ici, un des edges qui sépare deux faces. Comme ça fait le tour. Et ici, je vais refaire un scale, S. Comme ça, je grossis un peu. Alors, avec le S et avec la rotation, c'est une histoire de levier. Si je mets mon curseur trop près du centre de ma sélection, eh bien, c'est plus difficile. Donc, je vais reculer mon curseur, le mettre ici quelque part, à une certaine distance. Je vais refaire S. Et là, on voit donc cette petite ligne en pointillé, c'est une sorte de levier. Et là, quand je bouge la souris, ben, j'ai un contrôle un peu plus sensible et donc je peux mieux contrôler la manière dont je fais la chose. L'idée, c'est d'avoir une épaisseur qui soit un peu plus intéressante. Ici en bas, elle est un peu trop d'ailleurs. Donc, je vais sélectionner cette face. Et attention, parce que ici, on a la face du biseautage qu'on a fait tout à l'heure sur le bord intérieur. Ça ne me dérange pas, c'est normal qu'on ait ça à cet endroit-là. Et je vais la remonter légèrement pour donner plus ou moins la même largeur. On ne veut pas que ça fasse trop bizarre. Voilà. Ok, ce que je peux encore faire maintenant ici, ben, sur ce bord, alors oui, je vais revenir en mode edge, Alt enfoncé, je clique sur un des edges ici sur le bord, CTRL B pour faire un petit bevel. Voilà, et on va faire pareil. Alt enfoncé sur le bord extérieur, CTRL B, petit bevel. Je bouge légèrement ma souris. Ouais, je peux même aussi le faire ici sur la ligne qui joint le mur. CTRL B. En fait, je pourrais sélectionner toutes ces lignes et le faire en une fois. C'est CTRL B, mais c'est vrai que le faire séparément, ça peut être intéressant parce que ça nous permet de faire des variations. Ça nous permet en fait d'amener du chaos. Et le chaos, c'est bien. Parce que dans la vraie vie, il n'y a que du chaos. Et donc, il faut amener un peu de chaos. Sinon, on a des choses trop mathématiques et ça devient un peu ennuyant. Ok, donc je vais prendre, par exemple, j'en ai combien? 1, 2, 3, 4. Je vais garder ces 4-là. Je vais prendre ici ces points. Donc, j'en ai gardé combien? Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Là, 1, 2, 3, 4, 5. Je vais jusque là. Voilà. Je vais prendre ces points-là. Et ces points-là, je vais les aligner ici au-dessus. Parce qu'en fait, ça va faire mon plafond. Je n'ai pas envie d'avoir un plafond rendu, j'ai envie d'avoir un plafond plat. Donc, je vais les aligner. Pour ça, je vais faire un scale sur l'axe des Z. Donc, je vais faire SZ. Et voilà. Après, je peux le monter. Hop. Alors, ce que je peux faire ici, c'est un SX. Comme ça, je l'élargis. Grosso modo, pour être un peu dans la lignée d'ici. Et alors, si je prends ces points-là, tous ces points-là, et que je fais SX, je vais réaligner ces points. Alors, ce que je pourrais, parce que ici, je suis en train peut-être d'amener un peu trop de chaos, justement. On va essayer d'aligner un petit peu les choses. Voilà, donc si je me mets dans une vue orthographique, je peux peut-être un peu mieux voir. Donc, je suis ici. Alors, SX. Et je ramène vers le centre. Je déplace pour être dans l'alignement. Quelque chose dans ce goût-là. Bon, là, en dessous, je suis un peu bas. Donc, je vais sélectionner tous ces points ici en dessous et je vais les remonter. Parce que mon sol, il serait plutôt au niveau du sol. Voilà, quelque chose dans ce goût-là. Ah, et alors ici, quelque chose d'intéressant. Donc, vous avez ceci qui apparaît. Ça, c'est parce que la caméra, à un moment donné, enfin, la vue, en tout cas, ne sait pas voir aussi loin.
On aura le même problème avec la caméra, donc on verra ça après. Mais donc dans la vue, ça se règle pour ne pas avoir ce problème ici dans cette vue. Je vais aller dans le menu View, enfin donc dans les tabulations ici sur le côté de mon menu que j'appelle avec la touche N. Donc dans la tabulation View, j'ai Clip Start et End, donc ça concerne ma vue. Si je rajoute sur le N quelques zéros, donc là je vais faire en sorte que ma caméra voit beaucoup plus loin. Et donc j'aurai moins ce problème. Donc ça commence à 10 cm et ça va jusqu'à je ne sais pas combien de kilomètres. Enfin bref, tout ça est très bien. Voilà, donc là j'ai un mur. Qu'est donc ce mur ouais, ce mur là, il n'est pas super smooth, donc je vais le smoother et donc voilà, apparaît 2-3 petites erreurs. Donc là, on peut essayer le coup des normales. Donc si je viens dans le triangle, j'auto-smooth les normales. Hein, vous vous rappelez tout à l'heure, on a regardé ça. Donc ok, donc là, ça peut le faire. On l'a fait sur la statue. Là, maintenant, on le fait sur le mur. Sur le mur, ça donne beaucoup mieux parce que c'est une surface planaire. Ok, donc on a ce mur, on va un petit peu le continuer. Donc si je reviens en mode sous-objet, je vais sélectionner ces edges ici. Et de l'autre côté, on va faire un petit extrude. Clic droit, déplacer, voilà. Un autre petit extrude, SX, et on va écarter, comme ça on crée une petite décoration sur le mur, et puis on revient, donc une extrude, clic droit et je déplace. Alors je peux faire ça beaucoup plus scientifiquement machin, mais je le fais un peu à l'œil, c'est pas grave. Et re-extrude, clic droit, SX, et là j'étends les murs. Voilà. Alors on va essayer de faire un truc qui part un peu de travers. Donc c'est pas pour me déplaire un truc de travers, mais là c'est un petit peu trop de travers. Donc je vais un peu rééquilibrer les choses. J'aurais dû repérer ça plus tôt. Donc ici j'ai un plan, j'ai des points qui s'en vont un petit peu trop. Alors, je vais sélectionner au niveau des points, je vais me mettre en transparence pour être sûr de bien tout prendre. Donc, clic droit, W pour passer en mode de sélection. Voilà, je sélectionne. J'étais toujours en déplacement, donc je bougeais les points qu'il ne fallait pas. Et je vais redresser, je vais me mettre en vue du dessus. 7 sur le clavier numérique, ça me permet de me mettre en vue du dessus. Et donc là, je peux essayer de voir. Donc là, j'ai vraiment un truc qui part. Il devrait être aligné et il part vraiment de travers. Ok. On va se réaligner. Alors, ce qu'on va faire, c'est plutôt y aller par bord. Donc, je vais, en ayant sélectionné les edges. Donc évidemment, vous n'êtes pas obligé de faire la même erreur que moi, hein. Soyez intelligent, hein. Faites attention à ce que vous faites dès le départ. Là, je vous montre comment je corrige une erreur. Vous ne devriez pas avoir cette erreur. Donc là, ok, lui, ça va. Alors lui, Alt, je sélectionne 7. Lui, ça va déjà moins bien. Donc SX, je ramène. Ouais, donc lui, ça n'allait pas si bien que ça non plus. 7. SX, voilà. Tout doit faire une seule ligne. Comme ça fait un beau truc. Excellent. De l'autre côté, pareil. Je vais sélectionner ça. Et majuscule Alt. Donc là, j'ai mon doigt sur le majuscule, mon doigt sur le Alt. Et je sélectionne les deux lignes. Donc j'ajoute à ma sélection avec le majuscule en fait. Donc 7. Et je vais faire aussi un SX. Et là ça redresse. Donc théoriquement vous ne devriez pas avoir à faire ça parce que bien sûr vous aurez fait les choses correctement. Vous n'aurez pas fait les mêmes erreurs que moi. Mais je suis sûr que je vais en voir qui vont faire l'erreur juste pour faire comme moi. Hein, pour faire la même erreur. Parce que sinon ils sont perdus puisqu'ils copient stupidement les vidéos.
SX. Voilà. Ok. Donc ceci est une ode aux copieurs stupides de vidéos. Refaites les mêmes erreurs que moi. Montrez-moi à quel point vous pouvez être bête. Ok, donc je fais une extrusion, clic droit et je vais redonner un petit bord. Et une extrusion, clic droit et je vais redonner une largeur, voilà, comme ça. J'ai fait en fait un mur. Hop, je reviens en mode objet, tabulation. Et je vais essayer de me trouver un angle pour placer ma caméra en essayant de voir des choses intéressantes. Alors, si je me mets dans le look def, donc ça c'est la vue suivante, donc là j'ai un petit effet de lumière. Ici, j'arrive pas à voir où est le bord, où est le bon bord ou pas. Alors, ce que je vais faire, ouais, on va faire ça. Donc, je vais d'abord placer ma caméra par rapport à ma vue qui est ici. Donc pour ça, CTRL ALT enfoncé et je tape le 0 du clavier numérique. Donc ça place ma caméra exactement là où était ma vue. Et je vois rien. C'est normal parce que ma caméra ne voit pas assez loin. Vous vous rappelez l'histoire du clip end machin qu'on a réglé pour la vue? On l'a pas réglé pour la caméra. Donc je vais d'abord réactiver cette caméra. Je vais aller la sélectionner dans ses propriétés de caméra, dans son clip, c'est ici, clip start end. Là, je vais rajouter quelques zéros, voilà, plusieurs. Et là maintenant, elle voit tout ce qu'elle doit voir. Alors l'idée, c'est que maintenant, je vais bloquer ma vue, enfin, je vais bloquer mon œil sur l'œilleton de la caméra. En venant ici, donc je suis toujours dans le menu View, je vais locker la caméra à la vue. Donc là maintenant, j'ai un liseré rouge qui apparaît tout autour. On a déjà vu ça aussi quand on a fait l'appareil photo. Et dans les options de ma caméra, toujours ici, j'ai... alors, Viewport Display, non, est-ce que j'ai la possibilité de dire que je veux... C'est Feria... Depthosfield, on va pas jouer avec ça pour le moment. Ce que je voudrais, c'est pouvoir avoir mes options c'est peut-être... Est-ce que je suis Viewport Display, ça doit être là. Non, c'est pas là non plus. Mais enfin, c'est pas dans les customs. Où sont mes propriétés de caméra? Composition, ok, Viewport Display. Donc, dans mes propriétés de caméra, ce que je vais aussi faire, c'est me donner des contrôleurs, enfin une grille qui va me permettre de vérifier la composition de mon image. Donc ça se passe dans le Viewport Display, Composition Guide, et là je vais prendre par exemple les turds, donc ce sont les fameux points chauds de l'image. Vous avez peut-être vu ça en composition d'image. Si vous n'avez pas vu, il y a des choses très intéressantes. Si vous regardez dans les vidéos que je mets à votre disposition, enfin dans l'ensemble de mes vidéos sur YouTube, vous avez une disposition d'introduction qui parle un petit peu de la composition de l'image, etc. C'est pour une autre école, mais qui sait, vous allez peut-être apprendre des choses. Et donc l'idée, c'est de placer peut-être notre statue pas trop loin de point chaud. Ici, je vais la mettre un peu de ce côté-ci, parce que je vais faire un effet de lumière ici, et elle va partir en particules par là. Donc, elle doit être un peu plus par ici, mais je peux pas trop dépasser, ou alors je dois commencer à rajouter du mur. Il n'y a rien sur ces murs, alors je vais peut-être pivoter un peu ma vue. Voilà, faire un truc. Mais il faut quand même qu'on voit un peu cette alcôve. Non, rien, on va peut-être faire un truc comme ça. Voilà. Ok, donc je ne suis pas vraiment sur les points chauds, mais je ne suis pas très loin. Donc ça devrait faire son affaire. Voilà. Et je vais maintenant
peut-être si je passe... Ouais, alors ici je vais plus rien voir parce que j'ai pas de lumière. Ok, donc on va commencer à installer un peu des choses pour éclairer notre scène, des lampes pour éclairer notre scène. Donc je vais sortir de ma caméra, je tape 0 sur le clavier numérique. Donc ma caméra a été placée, hein. Elle est là quelque part, cette caméra. Alors je peux changer sa taille, S, comme ça je peux la voir. Ça ne change absolument rien du tout par rapport à la focale ou quoi que ce soit, ça change juste par rapport à la taille du gizmo ici, caméra. Ok, je vais mettre une lampe, donc la lampe que j'ai par défaut dans ma scène, c'est une bête lampe point, toute petite. Dans ce cas-ci, je vais la remettre par ici, et je vais la transformer dans ses propriétés, je vais en faire une area light, et je vais... ouais, on va peut-être en faire un sunlight pour avoir quand même quelque chose d'un peu fort. Alors, RZ pour la pivoter, donc sur l'axe Z. RY pour la pivoter sur l'axe Y. Je vais la redresser. Faut pas qu'elle soit complètement à l'horizontale, mais bon, qu'elle soit quand même assez couchée. Voilà. Et par rapport ici, donc il y a un moyen d'utiliser la boule jaune là pour orienter, mais c'est vraiment pas évident. Moi je n'aime pas ce système parce que ce n'est pas aussi précis que de faire des rotations sur les axes et de faire des rotations sur les axes globaux, hein. Donc là j'ai le global, ou j'ai le local, ou j'ai etc. les différents axes. Si on n'a pas encore vu ça, ne vous inquiétez pas, on va utiliser ça, c'est très pratique. Alors, si maintenant je me mets dans ma vue, ah ouais, là mon soleil il est vraiment bien puissant, on va lui mettre une puissance de 1 pour le moment, ce sera suffisant, et je vais me mettre dans ma caméra, et voilà, on voit un petit peu, donc j'ai le soleil qui vient frapper, et qui décroche un peu les choses. On va rajouter d'autres lampes, hein, ça, on ne va pas se contenter de ça, on va lui mettre une belle petite puissance de lumière par là, avec une lumière un peu jaune orange, voilà, quelque chose comme ça, voilà. Alors on va aller rechercher d'autres lampes maintenant, et donc ces lampes là, oui, shadow, c'est très bien. 0 pour sortir, et je vais rajouter une autre lampe. Alors ce sera une area light cette fois-ci. Voilà. Changer sa taille. S, pardon. J'ai tapé Z. Alors forcément, je suis revenu dans une autre... je vais revenir en mode rendered ici. Donc là, je vois les effets de mon éclairage. Donc ça, c'est quelque chose qui est bien avec Blender. C'est qu'on peut avoir directement l'effet des réglages. Alors évidemment, ça c'est un peu demandeur au niveau de la machine. Donc là, si jamais vous avez des difficultés par rapport à ça, il faut éventuellement envisager de changer de mode et après de revenir là juste pour vérifier ce que ça donne, etc. Enfin, faire ça à l'ancienne, quoi. Ça dépend si vous avez une machine qui est suffisamment puissante ou pas. Donc 10 watts, c'est vraiment très peu. Je vais en mettre 500. Même 500, ça n'a pas l'air de beaucoup bouger. Alors une chose que vous devez faire systématiquement quand vous jouez sur des éclairages comme ça, c'est au niveau de votre environnement. Donc c'est la petite boule rouge. Donc on a utilisé la fois dernière une HDRI pour éclairer. C'est ce qu'il y a de plus simple. C'est vraiment génial, ça marche super bien. Ici on est en train de faire des éclairages un peu plus studio où on place des lampes. Dans ce cas-là, il faut toujours mettre le fond en noir. Donc couleur en noir. Parce que c'est le principe de la caméra obscura et c'est tellement mieux, c'est tellement génial. Ok, donc je vais revenir ici 0, donc je vois pas d'effet, je sors de ma caméra, j'ai pas plus d'effet. Je vais prendre ma lampe ici et dans ses propriétés, je vais monter à 2000. Des fois, il faut pas hésiter à monter un petit peu, 5000, peut-être même 20 000. Ouais,
là, je commence peut-être, non. Alors, si je la rapproche, voilà, elle commence à avoir de l'effet quand elle est là. Donc, je peux vraiment monter beaucoup plus haut. 200 000, ok. Alors, plus elle sera loin, moins elle aura d'effet. Mais l'idée, c'est d'un peu aller dégager les ombres. Alors ici, évidemment, ce qui ne m'aide pas, c'est que... Oui, je vais sortir aussi du lock, parce que sinon je vais abîmer mon cadre. Donc je vais déloquer ma caméra to view. Comme ça, je peux... en jouant de la souris, je ne risque pas de bouger ma caméra. Alors, ce qui est toujours bien, c'est d'avoir un sol, un plafond, etc., puisque la lumière rebondit. Donc, si je sors de là, 0, je vais rajouter un plane. Donc ça va faire mon sol. Alors, SX, voilà. SY. Et en même temps... Ah oui, alors ici, il y a une chose aussi. J'ai utilisé une sphère que j'ai... Enfin, j'ai utilisé l'intérieur d'une sphère. Donc peut-être que les faces de ce mur ne sont pas super bien orientées. Donc ça, c'est quelque chose qui peut parfois être gênant. Donc on va essayer de voir dans quel sens sont orientées ces faces. Donc si je viens en mode face, je vais tout sélectionner, par exemple. Et je vais aller lui demander, donc dans les options ici, il y avait on a mis les centers. On peut lui demander de montrer les normales. Donc je veux voir les normales, face orientation. Et donc, c'est un code de couleur. Donc le rouge, c'est inversé par rapport au bleu. Donc on voit mon sol est orienté d'une certaine manière, ma statue d'une autre. Tout devrait être bleu ici. Et le mur n'est pas dans la bonne direction. Donc je vais revenir, décocher le face orientation. Et donc avec toutes mes faces sélectionnées, je vais dans le menu face et je vais faire une inversion. Alors est-ce que c'est en menu face ou dans mesh normal, mesh normal, voilà, recalculate outside. Alors si maintenant je viens réactiver le face orientation et que je décoche, donc Alt A, voilà, tout est bleu. Donc tout est orienté de la même manière. Et le bleu, c'est ce qu'il faut parce que c'est orienté vers la caméra et donc c'est ça qu'on aime bien. Alors, je vais désactiver ça. Donc là, maintenant, je suis bien orienté. Ok, je reviens en mode objet. Ma lampe ici, elle fait son petit effet avec ces petits watts que je vais mettre légèrement bleutés. Voilà. Alors, je pourrais peut-être la réorienter plus RZ. On va faire comme si c'était une fenêtre ici quelque part. Alors RZ, voilà. Et bien sûr, je vais augmenter ça. Ouais, ça c'est un peu trop. Non, une fois 0 de plus. Voilà, ça fait son petit effet. Donc voilà, donc là j'ai un petit peu de bleu. Alors mon soleil. Alors on va un peu renommer les différentes choses. Donc mon area light, il va aller dans mes cam light. Ça, je vais le renommer soleil. Ok, donc mon soleil, je vais lui donner une couleur quand même un petit peu plus présente. Voilà, c'est toujours aussi assez intéressant. Et je vais reprendre mon sol, CTRL D, le remonter, et ici je vais l'inverser, donc je vais faire un R, Y, 180. Comme ça. Ouais, alors évidemment, au niveau de ma caméra, qu'est-ce que ça donne? Ouais. Bon,
mon soleil, évidemment, est emmerdé par mon plafond. Ok. Alors, je vais reculer un peu ce plafond. Voyons ce que ça donne dans la caméra. Ouais. Ça donne un petit effet, ce qui peut être intéressant. Donc, alors ici, ce qu'on a, ça c'est parce que je suis en temps réel. On va utiliser un maximum de temps réel parce que simplement ça permet de calculer plus vite. Idéalement, ce genre de choses, on le calculerait dans cycle. Ça prend plus de temps, mais on a une meilleure image. Hein, vous avez vu un petit peu sur le test avec l'appareil photo. Donc, mais l'idée, c'est quand même qu'on arrive au bout du compte à avoir notre petite animation. Alors, on va se dire que, en tout cas, pour le moment, moi, je vais me contenter de ça au niveau des éclairages. Vous pouvez chercher un peu plus, faire un peu plus de chipota. Et donc, voilà. Donc ça va être la mise en place. Donc, on a le light, on a notre statue. Et ça va être... alors, ceci... Ouais, on va appeler ça le mur. Renommer les choses. Il faut toujours renommer les choses, sinon on ne s'y retrouve pas. Ceci, ça va être le mur. Ceci, ça va être le plafond. Et ceci, ça va être le sol. Alors, si maintenant, je prends mon plafond, CTRL D, je fais une rotation en X de 90, et que je viens ici par exemple, qu'est-ce que ça va donner? Petit essai, mais je ne suis pas sûr que ce soit très intéressant. SX, SZ. Ah oui, donc là, je suis évidemment... Il faut que je me mette derrière la caméra, sinon ça n'a aucun sens. Est-ce que ça va apporter quelque chose? Je ne suis pas sûr. Non, par contre, je peux peut-être aller un peu par là. Et là. Non, ça n'apporte rien non plus, ce truc. Ok, donc on va pas faire d'autres murs. Voilà, ok, hop, delete. Donc j'ai mon mur, j'ai mon plafond, j'ai mon sol. Donc tout ça, ça va faire une nouvelle collection qui va s'appeler décor. Et on va mettre tout ça dedans. Voilà. Ok, donc le décor, on peut le cacher. Et on peut revenir en mode solide. Et je reviens hors de ma caméra, donc 0 pour sortir de ma caméra. Oui, j'étais dans l'axe de la caméra, je n'étais pas là. Et donc maintenant, on va s'occuper dans le prochain petit film de l'effet Thanos qu'on est en train d'essayer de faire. Voilà, donc là, à tout de suite.